Dans le vaste océan du cosmos, où la lumière dérive comme des murmures anciens, il existe une galaxie connue sous le nom de vortex de poussière. De loin, elle apparaît comme un délicat tourbillon de poussière cosmique, de gaz et d'étoiles, ses bras spiraux se recourbant vers l'intérieur comme les doigts d'une danseuse céleste. Mais à mesure que les télescopes affinent leur regard, le vortex de poussière révèle un caractère bien plus complexe et captivant. Cette galaxie est un chef-d'œuvre de contraste et de mouvement. Son cœur brille d'un éclat brûlant, un noyau dense d'étoiles anciennes étroitement regroupées, tandis qu'autour, d'immenses nuages de poussière interstellaire tissent une tapisserie chaotique. Ces nuages obscurcissent et révèlent tour à tour, cachant des étoiles naissantes et les berçant dans des pouponnières stellaires qui explosent de vie dans une fureur ultraviolette. Les bras spiraux, épais de bandes sombres de poussière, agissent à la fois comme moteurs de création et sculpteurs de destruction, façonnant la vie et la mort des étoiles sur des milliards d'années. À l'intérieur du vortex de poussière, règne la turbulence. D'énormes nuages moléculaires entrent en collision, s'effondrent et se fragmentent, donnant naissance à des vagues groupées d'étoiles. Les explosions de supernovas se propagent dans le milieu, remuant la poussière, l'enrichissant en éléments lourds et envoyant des ondes de choc qui déclenchent une nouvelle génération de formations stellaires. Ce cycle perpétuel de chaos et de renouveau fait du vortex de poussière une galaxie que l'on n'observe pas seulement, mais que l'on ressent, comme si son énergie agitée rayonnait à travers les années-lumière pour toucher l'esprit de ceux qui l'étudient. En son centre, les astronomes soupçonnent la présence d'un trou noir supermassif, un chef d'orchestre invisible orchestrant le mouvement des étoiles et du gaz dans les régions les plus intérieures. Des flux de matière spiralent vers son emprise, chauffant, émettant de puissants rayons X et lançant parfois des jets de particules à une vitesse proche de celle de la lumière dans l'espace intergalactique. Ce cœur invisible contribue à réguler l'évolution de la galaxie, se nourrissant de matière tout en façonnant l'environnement qui l'entoure. Le vortex de poussière est un laboratoire cosmique, un lieu où les astronomes étudient le rôle de la poussière dans la formation des étoiles, le comportement du gaz dans des conditions extrêmes, et le cycle de vie des galaxies elles-mêmes. À chaque observation, des ondes radio qui pénètrent ces nuages opaques à la lumière infrarouge qui suit la chaleur des jeunes étoiles, les scientifiques lèvent les couches de son mystère. Et pourtant, plus ils découvrent, plus ils réalisent combien il reste caché, comment les plus petits grains de poussière peuvent façonner les plus grandes conceptions, comment l'attraction silencieuse de la gravité sculpte des mondes entiers. Vu de loin, le vortex de poussière nous rappelle que les galaxies ne sont pas des îles statiques de lumière. Ce sont des royaumes dynamiques de mouvement, de transformation et de changement incessants. Le jeu de lumière et d'ombre, de création et de destruction, se déroule sur le temps cosmique, laissant des motifs qui ondulent à travers l'univers. Observer le vortex de poussière, c'est entrevoir l'univers comme un organisme vivant, toujours en évolution, toujours tendu vers quelque chose d'invisible. À travers l'étendue tourbillonnante du vortex de poussière, les interactions gravitationnelles laissent leurs marques subtiles. Des galaxies naines voisines tirent sur ses bras extérieurs, entraînant des flux d'étoiles et de gaz en de longues vrilles pâles qui s'étendent dans l'espace intergalactique. Ces danses gravitationnelles sont silencieuses, mais leur impact est profond, elles remodèlent l'architecture spirale, déclenchent des poussées de formation stellaire et dispersent des métaux précieux sur d'immenses distances. Le vortex de poussière devient non seulement une entité solitaire, mais un acteur dans la grande symphonie du cosmos, son destin entrelacé avec celui de compagnons visibles et invisibles. Dans ces régions denses, étouffées de poussière, des phénomènes étranges et éphémères se déroulent. Des proto-étoiles scintillent à mesure qu'elles accumulent de la matière, leur lumière scintillant à travers les interstices de la poussière comme la lueur lointaine de l'antenne dans le brouillard. Des étoiles massives, brèves et féroces, sculptent des cavités dans le gaz avec leur vent et radiation intense, creusant des poches de clarté au milieu de l'obscurité. Pendant ce temps, de délicats filaments de poussière froide serpentent entre les pouponnières stellaires, traçant des champs magnétiques qui guident l'écoulement de la matière à l'échelle galactique. À l'œil humain, si elle était suffisamment proche, la vortex de poussière serait un mélange hypnotique d'ambre, de cramoisi et de violet profond, une symphonie visuelle née de nuages d'hydrogène lumineux, de bandes de poussière sombre comme la suie et de l'argent pâle d'innombrables étoiles. Mais c'est à travers les yeux de nos instruments, radiotélescopes, caméras infrarouges, observatoires de rayons X, que sa véritable nature prend vie. Chaque longueur d'onde révèle une nouvelle couche, le murmure de l'hydrogène froid, la chaleur des étoiles nouvelles, les émissions féroces du noyau galactique. Les cosmologistes voient le vortex de poussière comme une archive vivante de l'évolution galactique.
Sa poussière porte les empreintes digitales de supernovas anciennes. Ces étoiles racontent l'histoire de milliards d'années d'assemblage et d'effondrement. Quelque part dans ces replis, des planètes peuvent tourner autour de soleils étrangers, leurs cieux éclairés par la lueur diffuse de la poussière, leur destin lié au même cycle de naissance et de mort qui façonne la galaxie entière. Et à mesure que l'univers s'étend, le vortex de poussière dérive à travers l'espace, son passé inscrit dans la lumière qui voyage à travers le temps pour nous atteindre. Dans les profondeurs cachées du vortex de poussière, le temps semble s'écouler en multiples courants. Tandis que les étoiles individuelles brûlent leur durée de vie en quelques millions ou milliards d'années, la galaxie elle-même se meut à un rythme bien plus lent, façonné au fil des époques par la gravité, les fusions et la dérive silencieuse de la matière. Des amas stellaires orbitent comme des abeilles cosmiques autour du noyau galactique, leur trajectoire déformée par la masse invisible de la matière noire qui enveloppe la galaxie dans un immense halo invisible. La matière noire, mystérieuse et insaisissable, exerce sa traction silencieusement, maintenant le vortex de poussière uni même lorsque sa matière lumineuse danse et entre en collision. Sans cet échafaudage invisible, les spirales gracieuses de la galaxie se disperseraient, projetées dans l'abîme par les forces centrifuges de leur propre rotation. Ce cadre invisible est l'architecte discret du vortex de poussière, façonnant ses bras spiraux, ancrant ses étoiles et lui conférant une stabilité qui dément son cœur turbulent. Aux confins de la galaxie, là où la densité des étoiles diminue et où l'obscurité s'approfondit, des étoiles vagabondent errent parfois, projetées par des interactions gravitationnelles près du trou noir central ou expulsées lors de rencontres rapprochées avec de massifs voisins. Ces exilés interstellaires portent avec eux les signatures chimiques de leur lieu de naissance, des traces d'éléments lourds forgés dans des supernovas, encodés dans leur atmosphère comme des passeports cosmiques. Les suivre revient à tracer les fils qui relient le centre de la galaxie à sa périphérie, tissant une histoire de violence, d'exil et de migration cosmique. Parmi la poussière et le gaz, des phénomènes exotiques rôdent. Peut-être des magnétars, un type rare d'étoiles à neutrons avec des champs magnétiques des billions de fois plus puissants que ceux de la Terre, tournent et pulsent, envoyant des rafales de rayons X à travers les années-lumière. Peut-être d'immenses nuages moléculaires dérivent dans l'ombre, donnant naissance à des amas d'étoiles tout en contenant les précurseurs de molécules complexes, les matières premières à partir desquelles la vie pourra un jour émerger sur des mondes lointains. Pour les astronomes sur Terre, le vortex de poussière est à la fois une énigme et une promesse. Chaque observation, chaque ligne spectrale, chaque scintillement de lumière approfondit notre compréhension et aiguise nos questions. Comment des galaxies comme celle-ci transforment-elles le gaz et la poussière en étoiles avec une telle efficacité implacable? Quel rôle le trou noir central joue-t-il dans la régulation de son cycle de vie? Comment les champs magnétiques, la gravité, le rayonnement et la turbulence se combinent-ils pour créer l'ordre saisissant que nous voyons au sein du chaos apparent? Contempler le vortex de poussière, c'est affronter l'immensité du temps et de l'espace, ressentir à la fois le poids de notre petitesse et le frisson de notre connexion au cosmos. Il nous rappelle que même les plus infimes grains de poussière cosmique font partie d'une vaste tapisserie en déploiement, une histoire qui s'étend de la naissance des étoiles à l'émergence de la vie, du silence du vide à la lueur brillante des galaxies qui le transpercent. Alors que le vortex de poussière poursuit sa lente rotation dans le vide, il agit comme un gardien de la mémoire des premiers jours de l'univers. Enfermés dans ces étoiles les plus anciennes se trouvent des indices sur les conditions du cosmos primordial, le mélange originel d'hydrogène et d'hélium enrichi au fil du temps par d'innombrables générations d'alchimie stellaire. Chaque supernova, chaque étoile mourante, a apporté une poussière d'éléments plus lourds, carbone, oxygène, fer, qui circulent désormais dans les bras de la galaxie, semant les prochains cycles de création. Le jeu de la poussière et de la lumière confère au vortex de poussière sa beauté et son mystère caractéristique. La lumière des étoiles nouvellement formées filtre à travers les bandes épaisses de poussière, se disperse et brille doucement, créant des halos irisés qui scintillent comme des voiles cosmiques. Plonger son regard dans ces régions, c'est assister à l'équilibre entre dissimulation et révélation, entre les secrets que la galaxie garde et les merveilles qu'elle nous laisse entrevoir. À mesure que la technologie progresse, la fenêtre de l'humanité sur le vortex de poussière s'élargit. Des instruments à bord d'observatoires en orbite captent sa faible lueur infrarouge, pénétrant la poussière qui aveugle les télescopes optiques. Des détecteurs d'ondes millimétriques tracent le gaz moléculaire froid, cartographiant les réservoirs cachés de formations stellaires futures. Les télescopes à rayons X se concentrent sur le cœur violent de la galaxie, là où la matière tourbillonne vers le trou noir central, chauffant à des millions de degrés et flamboyant d'énergie féroce.
Ensemble, ces outils tissent une mosaïque de la vie galactique, chaque longueur d'onde ajoutant sa voix à symphonie. Au-delà de son attrait scientifique, le vortex de poussière éveille quelque chose de plus profond dans l'imaginaire humain. Il nous rappelle que la beauté et le chaos ne sont pas des opposés, mais des partenaires, que les conceptions les plus exquises de l'univers naissent souvent de la turbulence et du désordre. Dans ces tourbillons de poussière, nous voyons les échos de nos propres origines, car le carbone de nos corps, le fer de notre sang, le calcium de nos os ont tous été forgés dans des étoiles comme celles qui emplissent le vortex de poussière, dispersées dans l'espace par la mort d'êtres anciens. Avec le temps, le vortex de poussière changera. Les galaxies ne sont pas éternelles, elles entrent en collision, fusionnent, se transforment. Un jour, peut-être dans des milliards d'années, le vortex de poussière pourrait être entraîné dans une étreinte cosmique avec une autre galaxie, leurs étoiles se mêlant, leurs nuages de poussière déclenchant des vagues de formation stellaire dans une explosion de lumière et d'énergie. Et même dans un tel bouleversement, le cycle se poursuivra, poussière en étoile, étoile en poussière, encore et encore, façonnant le visage de l'univers. Aux confins du vortex de poussière, les filaments les plus ténus de gaz s'étendent comme des bras fantomatiques dans l'obscurité, murmurant des rencontres passées et des compagnons depuis longtemps perdus. Ces faibles courants sont les vestiges de fusions anciennes, les empreintes de galaxies naines consommées et absorbées dans la spirale plus vaste. Leurs étoiles, désormais intégrées à la grande rotation du vortex de poussière, portent des signatures chimiques distinctes de la population principale, comme de lointains souvenirs ancestraux incrustés dans leur lumière. Entre les étoiles, le milieu interstellaire regorge de draps invisibles. Des particules chargées dansent le long des lignes de champs magnétiques, formant parfois d'immenses boucles arcs qui influencent le comportement du gaz qui les entoure. Des ondes de choc issues des supernovas balayent ces régions, comprimant les nuages et déclenchant des cascades d'effondrement qui forment des nœuds denses, les berceaux de nouvelles étoiles. Dans ces pouponnières stellaires, les protoétoiles accumulent de la masse, accélèrent leur rotation, et s'allument, marquant le début de vie qui finiront en naines blanches, étoiles à neutrons, ou trous noirs. Le vortex de poussière est aussi une forge d'éléments. Par d'innombrables cycles de naissance et de mort stellaire, il s'enrichit des éléments constitutifs des planètes, de la vie et de la complexité. Dans les atmosphères des géantes rouges évoluées ou dans les ondes de choc violentes des étoiles massives mourantes, l'univers fabrique l'or, l'argent, l'uranium et les éléments plus lourds qui parsèment les croûtes planétaires et les systèmes biologiques. Sans des galaxies comme celle-ci, l'univers serait bien plus simple, de l'hydrogène, de l'hélium, et peu d'autres choses. Tandis que la galaxie tourne, elle envoie des ondulations dans le milieu intergalactique environnant, remuant de fins filaments de gaz qui la relient à la toile cosmique, l'immense structure à grande échelle de l'univers. Ici, à l'échelle la plus vaste, les galaxies ne dérivent pas simplement en isolation, elles s'attirent, s'alimentent de flux cosmiques, et parfois entrent en collision dans des cataclysmes qui redessinent leur destinée. Le vortex de poussière fait partie de ce balai interconnecté, un nœud lumineux unique dans un réseau cosmique s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Contempler le vortex de poussière, c'est entrevoir à la fois la fragilité et la persistance. Tandis que les étoiles individuelles scintillent et s'éteignent, la galaxie dans son ensemble persiste pendant des éons, sa forme se modifiant lentement à mesure que la gravité la sculpte. Et même si les vies humaines ne durent qu'un instant comparé à son histoire, notre curiosité nous permet de franchir ce gouffre, de comprendre, de nous émerveiller, et de nous sentir connectés à l'univers qui nous a vu naître. Dans ce chef-d'œuvre tentaculaire, les bras spiraux du vortex de poussière abritent des régions d'une complexité exquise. D'immenses régions H2, vastes nuages d'hydrogène ionisé, brillent autour d'amas de jeunes étoiles chauves, leur rayonnement ultraviolet illuminant le gaz environnant comme des lanternes cosmiques. Ces nébuleuses brillantes sont des joyaux éphémères, elles ne brillent que quelques millions d'années avant que les vents stellaires et les supernovas ne les déchirent, dispersant leur contenu enrichi dans la mer galactique. Pourtant, en leur sein, les graines des planètes sont semées, alors que les grains de poussière s'agglutinent et entrent en collision, préparant la scène pour des mondes encore à naître. Plus à l'intérieur, le disque du vortex de poussière s'épaissit, devenant une métropole grouillante d'étoiles et de nuages de gaz tournoyant dans l'étreinte gravitationnelle de la galaxie. Là, des ondes de densité ondulent à travers les bras spiraux, agissant comme des embouteillages spatiaux, comprimant le gaz et déclenchant des vagues de formation stellaire. La poussière joue un rôle essentiel, protégeant les étoiles naissantes du rayonnement intense, régulant la température et guidant le flux de matière. Sans cette matière sombre et humble,
la grandeur lumineuse de la galaxie s'éteindrait, la poussière est l'architecte caché, façonnant l'évolution des systèmes galactiques entiers. Plus près du cœur, les étoiles orbitent à des vitesses vertigineuses, leur mouvement trahissant la présence du trou noir supermassif central. Bien qu'invisible à l'œil, l'influence de ce géant peut être tracée dans la danse tourbillonnante de la matière autour de lui. Lorsque le gaz tombe vers l'intérieur, le trou noir s'embrase, brillant à travers tout le spectre électromagnétique dans une démonstration brillante qui peut éclipser la lumière combinée de toutes les étoiles de la galaxie. À d'autres moments, il reste en sommeil, tel un titan endormi, dont la présence se fait sentir uniquement à travers les orbites déformées des étoiles voisines. Depuis la Terre, le vortex de poussière apparaît comme une silhouette spirale pâle dans la nuit, mais pour un voyageur en son sein, la vue serait à couper le souffle. Des soleils jumeaux s'élevant au-dessus de mondes voilés de poussière, des champs d'étoiles s'étendant dans le ciel en nombres innombrables, des nébuleuses brillantes ondulant à l'horizon, le tout sur fond d'obscurs nuages interstellaires. Même ici, au cœur du silence spatial, le faible murmure de la création résonne, rappelant que la vie et la mort sont inscrites dans la trame même de la galaxie. Dans un avenir lointain, alors que l'univers continue son expansion implacable, le vortex de poussière poursuivra son histoire. Il pourra fusionner avec ses voisines, se transformant en une galaxie elliptique plus vaste, où il épuisera ses réserves de gaz, devenant un cimetière silencieux d'étoiles vieillissantes. Mais son héritage, les étoiles qu'il a engendrées, les métaux qu'il a forgés, la lumière qu'il a projetée dans l'obscurité, résonnera à travers le temps, influençant l'histoire cosmique bien après que ces spirales se seront estompées. Le vortex de poussière contient en lui des échos de rencontres passées innombrables, chacune laissant son empreinte sur la forme, le mouvement et la composition chimique de la galaxie. Les astronomes détectent de faibles ondulations dans son disque, vestiges de galaxies naines consommées depuis longtemps, leurs étoiles désormais intégrées aux bras spiraux comme des fils tissés dans une grande tapisserie. Des courants stellaires sacrent dans le halo, signatures silencieuses de fusion gravitationnelle, murmurant des récits d'union ancienne entre géants et nains sur la scène cosmique. Autour du disque principal, un vaste halo sphérique de matière noire s'étend bien au-delà de ce que tout télescope peut voir directement. Ce halo obscur agit à la fois comme un berceau et une cage, maintenant la galaxie visible en place et influençant le mouvement des étoiles, du gaz et des amas globulaires à ses frontières. Sans cette masse invisible, la galaxie lumineuse ne tiendrait pas, ses bras se défraient, ses étoiles dériveraient dans l'obscurité intergalactique. Pourtant, la matière noire, tout en dominant la masse galactique, n'interagit que par la gravité, elle ne brille pas, n'absorbe pas, ne diffuse pas la lumière. Elle est la sculptrice silencieuse de la forme galactique. Alors que le vortex de poussière dérive dans l'univers, il est baigné dans le rayonnement cosmique de fond, la lueur résiduelle du Big Bang lui-même, une lumière ancienne et faible qui touche chaque recoin du cosmos. La galaxie n'est pas une merveille isolée, mais fait partie d'un univers résonnant encore des échos de sa naissance, un univers en évolution sur des milliards d'années, où chaque grain de poussière, chaque étoile, chaque trou noir a un rôle à jouer. Et peut-être, quelque part dans les recoins silencieux du vortex de poussière, sur un monde rocheux en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, la vie a pris racine. Peut-être que des êtres intelligents lèvent les yeux vers les bras scintillants qui traversent leur ciel et se demandent, comme nous, d'où ils viennent. Peut-être construisent-ils eux aussi des instruments, scrutent-ils les cieux et réfléchissent-ils à l'étrange et magnifique danse de la matière et de l'énergie qui les entoure. En ce sens, le vortex de poussière n'est pas seulement un objet lointain d'étude, c'est un berceau partagé de possibilités cosmiques, un symbole de l'interconnexion de toute vie née des étoiles. Regarder le vortex de poussière, c'est plonger le regard à travers un vaste gouffre temporel, observer non seulement ce qui est, mais ce qui fut, et imaginer ce qui pourrait advenir. Sa lumière nous parvient après un voyage de millions d'années, un message du passé arrivant dans notre présent, nous défiant d'écouter, d'apprendre et de nous rappeler que, même dans l'immensité de l'espace, nous faisons partie de cette histoire cosmique en devenir. Même alors que le vortex de poussière navigue dans les profondeurs de l'espace, sa vie est modelée par des cycles qui s'étendent sur des échelles de temps inimaginables. Les étoiles s'allument et s'éteignent, les systèmes planétaires se forment et se dissolvent, les nuages de gaz s'effondrent et se dilatent. Et pourtant, de loin, la galaxie semble glisser dans une rotation gracieuse et paisible, comme si le temps lui-même s'écoulait différemment à cette échelle. Parmi ses plus anciens résidents se trouvent d'antiques amas globulaires, sphères denses de centaines de milliers d'étoiles, orbitant autour de la galaxie comme des compagnons fidèles. Ces amas sont des fossiles de l'univers primitif,
des reliques contenant l'histoire chimique et dynamique de la formation de la galaxie. Leurs étoiles sont presque aussi anciennes que le temps lui-même, portant les signatures de la matière primordiale remontant à l'aube des galaxies. Dans le vortex de poussière, elles scintillent comme des perles sur des fils invisibles, traçant les contours gravitationnels de son immense halo de matière noire. Dans les bras spiraux, de nouvelles merveilles émergent sans cesse. Les pouponnières stellaires s'épanouissent avec des étoiles bleues brillantes, flamboyant intensément pendant quelques millions d'années avant de s'éteindre en d'explosions cataclysmiques. Ces supernovas enrichissent non seulement le milieu interstellaire, mais le remuent aussi dans une turbulence propice à la prochaine génération de naissances stellaires. Ce recyclage incessant est le moteur de l'évolution galactique, un équilibre en recréation et destruction qui fait du vortex de poussière un système vivant et respirant. Alors que les astronomes observent le vortex de poussière à distance, ils reconnaissent dans ses mouvements le langage subtil de l'histoire cosmique. La répartition de ces étoiles, les schémas de vitesse de son gaz, la composition chimique de ces régions, tout parle de collisions passées, de flambées de formation d'étoiles, d'interludes calmes et de bouleversements violents. La galaxie n'est pas une image figée, mais une toile dynamique peinte sur des milliards d'années, chaque couche racontant une histoire de résilience cosmique. Aux confins les plus éloignés, là où la gravité faiblit et les étoiles se raréfient, les limites entre le vortex de poussière et l'espace intergalactique s'estompent. Ici, des étoiles vagabondes errent dans l'obscurité cosmique, tandis que de minces nuages de gaz dérivent vers des galaxies voisines ou tombent vers le cœur galactique. Les marées galactiques étirent et redessinent les frontières, tissant peu à peu le vortex de poussière dans l'architecture plus vaste de l'univers, où aucune galaxie n'existe véritablement en isolement. Mais ce qui est peut-être le plus bouleversant, c'est de réaliser que, à l'échelle de l'univers, le vortex de poussière n'est qu'un murmure, un délicat tourbillon de matière parmi des centaines de milliards de galaxies, chacune avec ses propres drames et merveilles. Et pourtant, en sa poussière et sa lumière, il reflète les grands processus qui façonnent le cosmos lui-même, l'interaction entre gravité et expansion, ordre et chaos, naissance et mort. Ainsi, le vortex de poussière poursuit sa lente et majestueuse danse dans le cosmos, témoin silencieux du drame cosmique en constante évolution. Bien que ces étoiles et ces nuages puissent sembler éternels, chaque partie de lui est transitoire, chaque motif est temporaire. Les bras spiraux, si gracieux vus de loin, ne sont que des vagues fugitives de densité traversant le disque, rassemblant gaz et étoiles pour un instant avant de poursuivre leur route. Dans ces bras, les plus petites échelles regorgent de complexité. Des disques protoplanétaires entourent de jeunes étoiles, riches en poussière qui pourraient un jour s'assembler en planètes. Comètes et astéroïdes tournoient entre les mondes, transportant les matières premières de la vie. Autour d'étoiles plus mûres, des systèmes planétaires vieillissent, certains se rapprochent de l'habitabilité, d'autres glissent vers l'instabilité et l'effondrement. Chacun de ces petits drames se déroule sous l'immense parapluie de l'évolution galactique, liant l'intime à l'immense. Le trou noir central, bien qu'un monstre en termes de masse, n'est qu'un acteur dans l'histoire de la galaxie. Il se nourrit, parfois avec avidité, parfois en silence, influençant le destin du gaz qui s'en approche. Ces sursauts peuvent envoyer des vagues d'énergie balayer le centre galactique, étouffant la formation d'étoiles ou l'enflammant dans des poches éloignées. Ainsi, même les plus petits changements au cœur se répercutent vers l'extérieur, affectant le destin de régions situées à des années-lumière. Observer le vortex de poussière défie notre perception du temps. Nous le mesurons en milliers, millions, voire milliards d'années, mais lorsque nous regardons, nous ne voyons que des instants, une supernova capturée en pleine explosion, une région d'étoiles naissantes brillant de mille feux, un nuage de gaz s'effondrant en une étoile future. Chaque observation est une image dans un film se déroulant sur des éons, et nous avons le privilège d'en apercevoir ne serait-ce qu'un fragment. En regardant plus loin, le destin du vortex de poussière est déjà écrit dans le langage de la gravité. Peut-être fusionnera-t-il avec une spirale voisine, leur forme se déformant en d'immenses queues de marée, leur cœur spiralant jusqu'à ne faire plus qu'un. Peut-être épuisera-t-il son gaz, s'éteignant en un royaume silencieux d'étoiles rouges vieillissantes, dérivant vers une retraite galactique. Peut-être, dans un futur lointain, deviendra-t-il une partie d'une cité cosmique, un amas galactique dense où les dernières lumières de l'univers scintillent contre un ciel de plus en plus sombre. Mais pour l'instant, le vortex de poussière brille, un chef-d'œuvre de mouvement, de lumière, d'ombre et de temps. Il nous rappelle qu'au sein des froides et vastes étendues entre les étoiles, il existe une créativité sans fin, un renouveau perpétuel, et une merveille infinie. Et lorsque nous pointons nos télescopes vers lui,
nous n'explorons pas seulement la galaxie elle-même, mais nous approfondissons notre compréhension de l'univers, et de notre place en son sein. Même maintenant, alors que nous contemplons le vortex de poussière, sa lumière porte un message du passé lointain, des photons ayant voyagé des millions d'années pour nous atteindre, glissant à travers l'obscurité infinie entre les galaxies. Ce que nous voyons n'est plus ce qui est, mais ce qui fut, une image fossile suspendue dans le temps, un instantané d'un moment déjà révolu. Et pourtant, en ce décalage, il y a une étrange intimité, comme si la galaxie avait murmuré son histoire à travers le vide, attendant patiemment que nous écoutions. Dans le silence glacé entre les étoiles, la poussière elle-même devient un alchimiste. De minuscules grains, forgés dans les atmosphères de vieilles géantes rouges ou dans les violentes suites de supernovas, dérivent dans l'espace, accumulant des manteaux de glace, entrant en collision, fusionnant et façonnant la chimie du milieu interstellaire. Ces grains transportent en eux du carbone, du silicium, de l'oxygène et du fer, les atomes mêmes qui, dans les bonnes conditions, peuvent devenir le fondement de la vie. Sans poussière, les planètes ne se formeraient pas, les molécules ne s'assembleraient pas, et la danse cosmique de la création s'arrêterait. Dans les bras du vortex de poussière, ces processus ne s'arrêtent jamais. Les ondes de densité spirale compriment les nuages de gaz, déclenchant de nouvelles flambées de formation d'étoiles, tandis qu'ailleurs, le cisaillement gravitationnel déchire amas et filaments, recyclant leur contenu dans le milieu galactique. Rien dans la galaxie n'est vraiment immobile. Les étoiles orbitent, les nuages dérivent, et la matière noire guide silencieusement leur trajectoire, tous faisant partie d'un système en perpétuelle évolution, gouverné par les lois fondamentales de la physique. Pour les scientifiques, le vortex de poussière est plus qu'une curiosité esthétique, c'est un laboratoire naturel. En étudiant sa composition, sa rotation, ses champs magnétiques et sa formation stellaire, les astronomes testent des modèles sur la vie, le vieillissement et la transformation des galaxies. Chaque raie d'émission de son gaz, chaque décalage dans la lumière de ses étoiles, chaque clignotement de ses sources variables ajoute une pièce au puzzle de l'évolution galactique. C'est une pierre de rosette cosmique, prête à révéler les secrets de la construction des grandes cités de lumière de l'univers. Et pour les rêveurs, les poètes, les voyageurs qui lèvent les yeux vers les étoiles, le vortex de poussière offre quelque chose d'aussi profond. C'est un rappel de la créativité sans limite de l'univers, une démonstration que du chaos peut naître la beauté, que de la poussière peuvent naître des étoiles, et que des étoiles peuvent venir les ingrédients de la vie. C'est un miroir cosmique, reflétant non seulement la grandeur de la nature, mais aussi l'inlassable curiosité de ceux qui cherchent à la comprendre. Tandis que le vortex de poussière glisse à travers l'océan cosmique, son destin est lié à des forces proches et lointaines. La gravité l'ancre à son groupe local de galaxies, des mouvements subtils le poussant vers des rencontres futures, des danses lentes qui se dérouleront sur des milliards d'années. Déjà, la galaxie porte les cicatrices d'interactions passées, des bras déformés, de faibles courants stellaires, des flux de gaz asymétriques, autant de signes qu'elle a rencontrés et embrassés de plus petits voisins dans son passé ancien. Ces interactions ne sont pas de simples accidents, elles sont les architectes de sa forme, les mains invisibles sculptant le chef-d'œuvre que nous voyons aujourd'hui. À travers son disque, des champs magnétiques s'enroulent comme une filigrane éthérée, modelant l'écoulement du gaz, guidant les particules chargées et influençant la naissance des étoiles. Ces filaments magnétiques sont invisibles à l'œil humain, mais leurs effets se répercutent à travers la galaxie. Ils canalisent la matière en filaments denses, ralentissent l'effondrement des nuages, et accélèrent les rayons cosmiques qui sillonnent l'espace interstellaire. Par leur présence discrète mais constante, ils nous rappellent que l'univers n'est pas seulement sculpté par la force de la gravité, mais aussi par les fils délicats du magnétisme et de la turbulence. En plongeant plus profondément dans son cœur, on découvre un royaume d'extrêmes. Le trou noir supermassif, bien que silencieux la plupart du temps, se réveille parfois dans des sursauts brillants, dévorant de la matière et libérant une énergie capable de façonner le destin de toute la galaxie. Des jets de particules à haute énergie peuvent percer le milieu environnant, chauffant le gaz, déclenchant ou inhibant la formation d'étoiles, et projetant même de la matière dans l'espace intergalactique. Ces événements sont brefs à l'échelle de la galaxie, mais ils la marquent à jamais, réécrivant son histoire à chaque éruption. Et pourtant, malgré toute sa grandeur, le vortex de poussière n'est qu'une voie parmi le grand cœur de l'univers. Au-delà de lui, d'autres galaxies tournent et scintillent, certaines similaires, d'autres radicalement différentes, d'immenses elliptiques brillent doucement avec leurs vieilles étoiles. Des naines irrégulières sont dispersées comme des poussières d'étoiles, des lenticulaires oscillent entre l'élégance spirale et le calme elliptique. Ensemble, elles forment une toile cosmique,
un vaste réseau interconnecté qui s'étend à travers l'univers, chaque nœud étant un lieu de mystère, chaque filament un canal pour la matière et l'énergie. Et dans cette toile, au milieu des marées du temps, le vortex de poussière poursuit son voyage. C'est un lieu où le passé et le futur se rencontrent, où les étoiles anciennes éclairent le chemin des étoiles nouvelles, où la matière se transforme, et où l'alchimie silencieuse du cosmos ne s'arrête jamais. L'étudier, c'est observer cette vérité universelle. À partir de la poussière, l'univers crée des étoiles, et à partir des étoiles, il façonne les briques des mondes, voire de la conscience elle-même. Ainsi, le vortex de poussière dérive encore, tourbillon gracieux de matière et de mémoire, bercé dans le vaste silence de l'espace. Ses bras spiraux s'étendent telles d'immenses rivières lumineuses, transportant les cendres d'étoiles anciennes et les graines de nouveaux commencements. Ici, le temps ne marche pas, il s'écoule, se courbe, et revient sur lui-même, tandis que les cycles de création et de destruction se rejouent encore et encore à travers les éons. Loin de son centre lumineux, dans les confins où la densité stellaire devient presque nue, des étoiles solitaires errent à travers le halo galactique. Certaines sont nées dans le vortex de poussière mais en ont été éjectées lors de rencontres gravitationnelles, d'autres sont les vestiges de fusions anciennes, des reliques de galaxies disparues dans l'étreinte gravitationnelle du vortex. Ces nomades stellaires se déplacent presque inaperçus, leur faible lumière suivant des orbites invisibles, murmurant des collisions passées et des possibilités futures. La poussière interstellaire, bien que minuscule, s'infiltre partout. Autour des jeunes étoiles, elle forme des disques où les planètes se rassemblent. Dans les nuages moléculaires, elle façonne la chimie des éléments de la vie. Entre les étoiles, elle rougit et atténue la lumière, dispersant les rayons stellaires en halos délicats. Et lorsque les étoiles meurent, dans les souffles doux des nébuleuses planétaires ou dans les violences titanesques des supernovas, la poussière renaît, enrichissant la galaxie et la préparant à une nouvelle vague de création. Au plus profond, le cœur du vortex de poussière pulse d'une puissance discrète. Le trou noir, entouré d'un disque d'accrétion turbulent, façonne son environnement bien au-delà de son horizon des événements. Parfois, il éclate en sursauts brefs mais spectaculaires, à d'autres moments, il reste un géant endormi, sa gravité régnant sur les étoiles qui gravitent autour de lui. Autour de ce colosse caché, la galaxie intérieure scintille, royaume d'amadance, de gaz et de poussière, tous engagés dans un ballet gravitationnel. Pour nous, observateurs depuis un monde en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire, le vortex de poussière est à la fois étranger et familier. Il nous rappelle que l'univers est agité, en perpétuelle transformation, mais uni par des motifs qui résonnent à travers les échelles et les époques. Nous y voyons les forces qui ont façonné notre propre monde, l'effondrement du gaz, la création des éléments lourds, l'équilibre entre ordre et chaos qui rend possible la complexité et la vie. Dans un avenir lointain, lorsque le vortex de poussière aura vieilli au-delà de toute reconnaissance, son gaz épuisé, ses spirales fanées, et ses étoiles errant comme des fantômes dans l'obscurité, il fera encore partie de la grande histoire de l'univers. Et peut-être, quelque part, la lumière qu'il a autrefois projetée atteindra un autre monde, un autre esprit, une autre paire d'yeux levés vers les étoiles, poursuivant la conversation à travers la mer infinie du temps. Et alors que nous imaginons cet avenir lointain, quand le vortex de poussière se sera transformé au-delà des limites de notre vision actuelle, nous commençons à saisir l'impermanence délicate de toutes les structures cosmiques. Ces brillants bras spiraux, si vifs en cette époque, finiront par se défaire, leur forme adoucie par les marées gravitationnelles de rencontres innombrables. Les nuages de gaz vibrants, autrefois foyers d'étoiles naissantes, s'amenuiseront et s'évanouiront, ne laissant derrière eux que des populations stellaires vieillissantes dérivant dans un univers assombri. Son trou noir central, jadis source d'énergie, pourrait un jour sombrer dans une quasi-invisibilité, son appétit satisfait, son environnement vidé de toute matière fraîche à dévorer. Les étoiles massives et chaudes, géantes de leur espèce, seront depuis longtemps disparues, après des vies brèves et furieuses conclues par des détonations spectaculaires. Ce qui subsistera sera une galaxie d'étoiles plus froides et plus petites, des naines rouges à longue durée de vie, les braises faibles de naines blanches, les compagnons silencieux d'étoiles à neutrons et de trous noirs, les survivants d'un univers glissant vers l'entropie. Et pourtant, même alors, le vortex de poussière ne sera pas un monument muet. En son sein, des planètes pourraient encore tourner dans les ombres d'étoiles anciennes, leurs cieux illuminés par la faible lumière de soleil mourant. Peut-être que certains de ces mondes abritent la vie, s'accrochant avec ténacité à l'existence, évoluant et s'adaptant à mesure que leur voisinage cosmique change. Et peut-être que,
Sur une rive lointaine, des êtres lèveront les yeux et verront le tourbillon fantomatique de leur foyer galactique s'étendre à travers le ciel, se demandant quelles forces l'ont façonné, tout comme nous nous interrogeons aujourd'hui. Il y a une profonde humilité à reconnaître que nous faisons partie de ce vaste processus en cours, que les atomes de nos corps ont été forgés dans des étoiles comme celles disséminées dans le vortex de poussière, que la poussière entre ces étoiles porte le potentiel des mondes, et que l'histoire d'une seule galaxie est tissée dans le tissu de tout le cosmos. Nous faisons nous aussi partie de ce grand cycle, né de la poussière des étoiles, vivant un instant fugace, puis retournant à l'univers pour l'enrichir à nouveau. Le vortex de poussière n'est pas simplement un objet lointain dans le ciel. C'est un miroir cosmique, reflétant la beauté et l'impermanence de toute chose, la créativité incessante de l'univers, et l'interconnexion profonde de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. Et tant qu'il y aura des yeux pour le voir, des esprits pour s'en émerveiller, et des voix pour raconter son histoire, le vortex de poussière continuera de vivre non seulement dans la trame du cosmos, mais dans l'imaginaire et l'âme de ceux qui contemplent les étoiles. Ainsi, le vortex de poussière poursuit sa course, bercé par les bras d'un univers qui lui-même évolue, refroidit, et s'étire toujours davantage. Autour de lui, d'autres galaxies se déplacent avec lenteur et majesté, certaines se rapprochant dans une étreinte gravitationnelle, d'autres reculant au-delà de l'horizon de visibilité à mesure que l'expansion de l'univers s'accélère. Un jour peut-être, ses plus proches compagnes fusionneront avec lui, mêlant leurs étoiles et leur poussière en un seul vestige massif, une galaxie elliptique où les spirales auront disparu, et où l'ère des naissances stellaires rapides aura pris fin. Mais même alors que ce destin lointain attend, le vortex de poussière continue de briller dans le présent. Ses étoiles pulsent et scintillent, ses nuages frémissent et s'effondrent, son trou noir vacille au gré de ses festins, et sa poussière dérive entre lumière et ombre. Chaque instant dans cette galaxie est une tapisserie d'événements à toutes les échelles, des collisions subatomiques au cœur des étoiles jusqu'aux marées galactiques qui tirent sur ces lointains confins. La poussière elle-même, ses particules minuscules et délicates, et joue un rôle discret mais central. Elle adoucit la lumière des étoiles, sculpte les nébuleuses en formes éthérées, fournit l'échafaudage des molécules et devient les blocs de construction des planètes. Chaque grain est un survivant de transformation, autrefois parti d'étoiles, maintenant à la dérive dans le milieu interstellaire, attendant de devenir autre chose. Et sur des mondes lointains, peut-être, les échos de cette poussière tombent comme une pluie cosmique, façonnant les atmosphères, les océans et peut-être même les prémices de la vie. Lorsque nous observons le vortex de poussière depuis la Terre, à travers le gouffre des années-lumière, nous ne voyons pas seulement la matière et le mouvement, nous sommes témoins d'une mémoire. La lumière qui nous parvient à quitter la galaxie il y a longtemps, portant avec elle un instant figé de son histoire. Le contempler, c'est voir à travers le temps, tendre la main vers un passé qui a façonné le présent, toucher, un instant, l'éternité écrite dans les étoiles. Et lorsque les derniers observateurs lèveront les yeux, dans un univers devenu froid et sombre, le vortex de poussière aura peut-être disparu, été transformé ou rendu invisible, mais la trace de son existence subsistera dans les métaux dispersés à travers l'espace, dans les naines blanches refroidissant en silence, dans les ondes gravitationnelles résonnant faiblement dans la toile cosmique. Rien ne disparaît vraiment dans l'univers, tout ne fait que changer de forme, trouver une nouvelle expression, commencer un autre verset dans le chant de l'existence. Nous, petits éphémères, faisons partie de ce même chant. Et tant que nous nous poserons des questions, tant que nous tendrons la main avec curiosité et émerveillement, nous resterons connectés à des galaxies comme le vortex de poussière, non seulement en tant qu'observateurs, mais en tant que participants à la grande histoire infinie du cosmos. Même maintenant, alors que nos instruments captent la faible lueur du vortex de poussière à travers d'innombrables longueurs d'onde, nous ne faisons que commencer à comprendre son histoire complète. Chaque photon qui nous atteint a traversé des distances inimaginables, évité des nuages de poussière à la dérive, et survécu à l'expansion de l'univers pour chuchoter ses secrets à nos télescopes. Nous déchiffrons ces messages petit à petit, lisant les empreintes chimiques dans la lumière, cartographiant la danse de ces étoiles, retraçant l'influence de la matière noire sur ses bras en spirale, et pourtant, plus nous apprenons, plus les mystères s'approfondissent. Cachés dans les ombres du vortex de poussière se déroulent des drames cosmiques que nous ne pouvons qu'imaginer. Peut-être que des planètes vagabondes dérivent dans le froid entre les étoiles, sans attache, errant à jamais dans l'obscurité. Peut-être que des comètes glacées livrent les ingrédients de la vie à des mondes nouvellement formés, déclenchant des révolutions chimiques sur des surfaces chauffées par des soleils étrangers. Peut-être que des civilisations naissent et s'effondrent sous des constellations inconnues, leur regard tourné vers les bras spiraux, se demandant
comme nous, ce qui se cache au-delà du voile de poussière et le temps. Mais le vortex de poussière, comme toutes les galaxies, n'est pas éternel de la manière dont nous le pensions autrefois. Il existe dans un univers qui change, un univers où l'énergie s'amenuise, où les étoiles vieillissent, où le tissu cosmique s'étire jusqu'à des distances que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Au fil de dizaines de milliards d'années, son gaz s'épuisera, ses étoiles s'éteindront, son trou noir se taira, et ses bras spiraux se fondront lentement dans la mer noire de l'espace. Avec le temps, sa mémoire ne subsistera que dans les éléments lourds qu'il a forgés, dispersés dans le milieu intergalactique, graines de futures étoiles et mondes. Pourtant, dans cette conscience de l'impermanence, réside une beauté étrange et lumineuse. Le vortex de poussière, comme toute chose, fait partie du grand cycle, la matière se transformant, l'énergie circulant, des motifs apparaissant et se dissolvant. Il nous rappelle que l'univers n'est pas simplement une toile de fond pour l'existence, mais un processus vivant, qui crée des étoiles, des galaxies, des planètes et des esprits capables de le contempler avec émerveillement. Pour ceux qui observent le ciel depuis la Terre, le vortex de poussière restera un repère, un symbole de curiosité et de connexion. Tant qu'il existera des êtres pour s'émerveiller, explorer, raconter des histoires sur les étoiles, l'héritage des galaxies comme celle-ci perdurera. Nous sommes l'univers devenant conscient de lui-même, et dans chaque acte d'observation, nous honorons la danse intemporelle qui a commencé bien avant nous et qui continuera longtemps après. Ainsi, à chaque regard porté vers le vortex de poussière, nous participons à un dialogue à travers les âges, un dialogue où la lumière devient mémoire, la mémoire devient récit, et le récit devient sens. Cette galaxie, avec ses bras en spirale et ses bandes de poussière scintillantes, devient plus qu'un simple assemblage d'étoiles et de gaz, elle devient un vaisseau de l'histoire cosmique, une archive de naissance et de mort, écrite non à l'encre, mais en hydrogène, en hélium, en carbone et en lumière. En y regardant de plus près, nous découvrons que le vortex de poussière n'est pas une image figée, mais un organisme vivant et évolutif. Ces bras spiraux ne sont pas des structures solides, mais des vagues de densité ondulant à travers le disque, regroupant gaz et étoiles en motifs changeants sur des dizaines ou centaines de millions d'années. D'immenses nuages moléculaires, berceaux de la naissance stellaire, dérivent comme des continents de gaz et de poussière en mouvement lent, entrant parfois en collision et s'effondrant, ou se dispersant comme la brume sous le soleil du matin. C'est une galaxie en perpétuel changement, où rien ne demeure figé, et pourtant dont la grande architecture persiste. Dans les régions les plus denses de formation stellaire, de jeunes étoiles massives creusent des bulles dans le milieu environnant, leur lumière ultraviolette ionisant le gaz en nébuleuses brillantes. Les supernovas explosent avec violence, envoyant des ondes de choc qui sculptent et compriment les nuages alentours, déclenchant une nouvelle génération de naissances stellaires. Les restes de ces morts titanesques, étoiles à neutrons et trous noirs, dérivent silencieusement dans la galaxie, invisibles sauf par leur influence gravitationnelle, fossiles compacts de l'évolution stellaire. Plus près du centre, les étoiles tourbillonnent plus rapidement, enfermées dans l'emprise gravitationnelle du trou noir supermassif qui ancre la galaxie. Ce trou noir est à la fois destructeur et créateur, parfois s'embrasant lorsqu'il se nourrit de matière en chute, son énergie étant capable d'arrêter la formation d'étoiles sur des milliers d'années-lumière. Pourtant, paradoxalement, ces mêmes sursauts peuvent comprimer le gaz dans des régions plus éloignées, déclenchant des vagues de naissance stellaire dans une danse de causes et d'effets cosmiques. Ici, au cœur de la galaxie, nous apercevons la physique la plus extrême de l'univers, l'espace-temps courbé en un tourbillon, la matière et l'énergie déformées au-delà de toute reconnaissance, à la lisière de notre compréhension. Au-delà du disque brillant, le halo diffus s'étend, une sphère d'étoiles anciennes, d'amas globulaires et de la présence silencieuse de la matière noire. C'est le squelette de la galaxie, le vestige ancien de ses premiers jours, où orbitent encore les reliques de sa formation. Des courants d'étoiles issus de galaxies naines absorbées depuis longtemps, des coquilles de débris laissées par des collisions passées, et les échos gravitationnels d'événements disparus. Même ici, aux confins du royaume galactique, l'histoire du vortex de poussière continue de s'écrire. Pourtant, la galaxie ne vit pas seule. Tout autour d'elle, l'univers foisonne d'autres galaxies, d'autres tourbillons de matière et de lumière, chacun suivant sa propre trajectoire, chacun s'inscrivant dans la vaste tapisserie de la toile cosmique. Des filaments de gaz et de matière noire relient le vortex de poussière à ses voisines, comme effigie d'un immense métier à tisser cosmique, l'imbriquant dans une structure qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière. Ces filaments sont les artères de l'univers, transportant la matière, nourrissant la croissance, façonnant les destinées.
Par eux, les galaxies fusionnent, entrent en collision et échangent de la matière dans un remodelage continu de l'univers. Et à travers cette étendue inimaginable, peut-être, quelque part sur un monde lointain en orbite autour d'un soleil, dans l'étreinte du vortex de poussière, des yeux se lèvent vers les cieux, se demandant s'ils sont seuls, se demandant si quelque part là-bas, peut-être ici, sur Terre, une autre espèce leur rend leur regard, cherchant elle aussi un sens dans les mêmes étoiles. Dans cette possibilité, le vortex de poussière devient un pont entre les mondes, un messager silencieux de parenté cosmique. Continuer à observer, à étudier, à s'émerveiller du vortex de poussière, c'est affirmer quelque chose de profond, que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais tissés en lui, fait de la même poussière qui dérive entre les étoiles, mus par les mêmes forces, éclairés par la même lumière. Et tant que nous tendrons la main et avec nos questions, notre science, notre imagination, nous prolongerons la vie de ces galaxies lointaines dans nos propres existences, nous liant à une histoire commencée bien avant nous et qui se poursuivra bien après. Ainsi, le vortex de poussière poursuit son voyage, voyageur intemporel sur une mer agitée d'énergie noire et de matière noire, traçant sa route à travers l'univers en expansion. Bien qu'il puisse sembler serein de loin, son cœur bourdonne d'énergie, ses bras fourmillent de naissance et de mort incessante, et son halo extérieur étend ses doigts pâles vers le cosmos, effleurant les galaxies voisines, échangeant des murmures par des marées et des impulsions gravitationnelles. Dans son sanctuaire intérieur, où les étoiles sont densément regroupées et le gaz spirale dans la gueule du trou noir central, le temps lui-même se courbe. Les horloges ralentissent près de l'horizon des événements. La matière y est chauffée à des températures extrêmes, produisant des scintillements de rayons X et gamma qui se propagent sur des années-lumière. Ces brèves éruptions deviennent des signatures gravées dans l'histoire de la galaxie, comme si le cœur même du vortex de poussière mesurait le temps non pas par des battements réguliers, mais par les pulsations imprévisibles des tempêtes cosmiques. Plus loin, dans le disque tentaculaire de la galaxie, un équilibre délicat s'installe entre l'ordre et le chaos. Les bras spiraux, bien qu'impressionnants à l'échelle galactique, sont des structures fragiles, des vagues transitoires de densité, et non des bras solides de matière. En balayant le disque, ils rassemblent gaz et étoiles, compressent les nuages en nouvelles étoiles, et dispersent les populations plus anciennes comme des marées cosmiques. Avec le temps, ces bras se dissolvent, se reforment, changent, ce qui nous apparaît comme un tourbillon figé est, en vérité, une danse tumultueuse qui se réinvente sans cesse au fil des âges cosmiques. Traversant cette danse, l'architecture silencieuse et invisible de la matière noire. Bien que nous ne puissions la voir, nous traçons son influence dans la manière dont le vortex de poussière tourne, dans le mouvement de ses étoiles les plus éloignées, dans la courbure de ses nuages de gaz. La matière noire maintient la galaxie soudée, sans révéler ses secrets. Elle façonne l'ossature même de l'univers, et le vortex de poussière évolue dans son étreinte comme une marionnette lumineuse suspendue à des fils invisibles. Même aux confins, là où la lumière de la galaxie s'estompe dans le vide, il n'y a pas de véritable vide. Des filaments de gaz s'étirent entre les galaxies, faibles courants laissés par d'anciennes interactions ou extraits de la toile cosmique elle-même. Des étoiles vagabondes, projetées hors du vortex de poussière par des rencontres gravitationnelles ou des collisions anciennes, errent désormais dans l'abîme, emportant avec elles les signatures chimiques de leur naissance, une trace de la galaxie dérivant dans l'espace intergalactique. Et à mesure que l'univers vieillit, le destin du vortex de poussière est intimement lié à celui de toutes les galaxies. Peut-être, dans des milliards d'années, fusionnera-t-il avec une voisine, devenant une gigantesque galaxie elliptique, ses bras spiraux depuis longtemps effacés, son gaz transformé en une mer d'étoiles âgées. Peut-être épuisera-t-il son gaz, deviendra plus silencieux, plus sombre, se métamorphosant en un système rouge et mort, une braise tranquille dans un univers en refroidissement. Ou peut-être participera-t-il à un événement cosmique encore plus grand, aspiré dans la formation d'un vaste amas galactique, où la gravité sculpte des chefs-d'œuvre à une échelle que nous pouvons à peine concevoir. Et pourtant, même lorsque sa lumière s'éteindra, le vortex de poussière ne disparaîtra pas. Ces étoiles, ces trous noirs, ces éléments lourds, tout cela persistera, dispersé à travers le cosmos, recyclé en nouvelles étoiles, en nouveaux mondes, et, peut-être, en nouveaux êtres capables de s'émerveiller du ciel. Sa vie, comme celle de toutes les galaxies, fait partie d'une chaîne sans fin, un héritage cosmique inscrit dans le tissu de l'espace-temps. Pour nous, le vortex de poussière est bien plus qu'un objet d'étude, il est un symbole de persistance, de créativité et de transformation. Il est un rappel cosmique que du chaos naît la beauté, de la poussière naît la lumière, et de la poussière d'étoiles naît la conscience capable de s'émerveiller.
Et ainsi, nous regardons, nous écoutons, nous rêvons et ce faisant, nous rejoignons l'histoire sans fin de l'univers. Et ainsi, en levant les yeux vers le vortex de poussière, nous nous rappelons notre place dans un univers vaste au-delà de toute compréhension, et pourtant intimement lié à nous. Ces spirales font écho aux motifs de la nature que nous voyons sur Terre, dans les ouragans, dans les coquillages, jusque dans la structure même de notre ADN. Sa poussière porte les mêmes éléments qui circulent dans nos veines, le fer de notre sang, le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons. Le vortex de poussière n'est pas seulement une merveille lointaine, c'est un miroir reflétant l'ascendance commune de toute la matière, les cycles infinis de transformation qui unissent étoiles, galaxies et vie elle-même en une seule et grande histoire. Il nous enseigne que des plus petits grains de poussière aux plus puissants trous noirs, de la naissance des étoiles à l'émergence d'êtres conscients, l'univers est une tapisserie de changements, de connexions et de renouveau. Alors que sa lumière continue de traverser l'abîme, nous parvenant à travers des millions d'années, elle nous invite à continuer de nous émerveiller, à continuer de chercher, à continuer de trouver un sens dans le ciel nocturne. Et ce faisant, nous devenons une partie de son héritage, une espèce de poussière d'étoiles, contemplant les étoiles, écrivant notre propre chapitre dans l'histoire cosmique sans fin. Le vortex de poussière continuera de tourner, longtemps après notre départ, ses bras balayant l'obscurité, son cœur vibrant d'une puissance silencieuse, sa lumière portant la mémoire de l'existence à travers l'univers, une danse belle et éternelle sous les cieux vastes et silencieux.